Mesdames et messieurs, bonjour à tous et à toutes, en vos grades, fonctions et qualités. Je suis extrêmement heureuse de vous accueillir ici aujourd'hui à Nancy, sur le campus de la Faculté des Sciences et des Technologies. Alors vous avez sans doute remarqué que vous n'êtes pas dans n'importe quel bâtiment. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder un peu à quoi ressemble ce bâtiment, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et la vraie bonne question, c'est... est-ce une coïncidence que nous ayons choisi ce campus qui, vu du ciel, quand vous le regarderez, ressemble fortement au vaisseau spatial, le Falcon Millennium de Star Wars. D'ailleurs, disons-le clairement, c'est Star Wars qui a copié sur Nancy, hein, il faut quand même le dire. Coïncidence? Je ne crois pas. Tout ceci était préparé depuis très longtemps et nous en sommes aujourd'hui à l'aboutissement. Cette journée, cette semaine du numérique qui consacre votre engagement à tous et à toutes sur quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur et qui, évidemment, est un axe essentiel de la politique nationale parce que le ministre a déjà eu l'occasion de rappeler que le système éducatif dans son ensemble est fortement engagé dans toutes ces transformations pédagogiques qui, en particulier, doivent s'appuyer sur les immenses potentialités du numérique dont nous allons débattre aujourd'hui et toute cette semaine. Alors cette édition 2019 de la journée du numérique éducatif, qui porte quand même sur une semaine, donc où cela finira-t-il? Cette édition, elle porte plus particulièrement sur les données scolaires. Et c'est un thème qui, je crois, est effectivement extrêmement important, est au cœur de la stratégie numérique du ministère de l'Éducation nationale, et c'est pour moi l'occasion de saluer tous les membres de la DNE qui nous ont fait le plaisir et l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui. En fait, la DNE est à Nancy, il était temps qu'on le sache. Et je vais me permettre d'illustrer quelques-uns de ces enjeux qui nous semblent importants, en particulier à travers les projets académiques lorrains que vous êtes nombreux ici et nombreuses à porter. Alors pourquoi ce thème des données? Je crois qu'il nous est apparu de façon tout à fait évidente, parce que l'école, dans toute sa grandeur et toute sa complexité, c'est-à-dire ses établissements, ses écoles du premier degré, ses services, l'école est à la fois un très grand consommateur de données, mais aussi un très grand producteur de données. Évidemment, les notes des élèves, toutes les données de connexion sur les réseaux d'établissement, les connexions aux ressources numériques, toutes les traces d'apprentissage. Or, vous le savez, l'exploitation de ces données extrêmement importantes est véritablement au cœur de l'économie de demain, et même de celle qui est déjà en place aujourd'hui. Intelligence artificielle, big data. Effectivement, ce sont des données fondamentales, mais qui soulèvent aussi d'importantes questions du point de vue technique, du point de vue technologique, du point de vue économique, scientifique, et je dirais aussi déontologique. Et c'est pourquoi nous nous sommes naturellement orientés vers cette thématique pour que nous puissions échanger au vu de nos expériences et des apports des uns et des autres sur cette question très importante. D'abord, ce que je voudrais souligner, c'est que particulièrement dans l'Académie de Nancy-Metz, nous sommes engagés dans ces enjeux très importants, technologiques, scientifiques, grâce et à travers nos partenariats extrêmement féconds avec la recherche universitaire et singulièrement avec l'Université de Lorraine. Madame la vice-présidente sera présente tout à l'heure et c'est aussi une manifestation du travail commun très important que nous menons en Lorraine. Permettez-moi d'en rappeler rapidement quelques exemples. Outre l'expérimentation profane nationale sur la transformation de l'enseignement professionnel par le numérique, ces partenariats très importants concernent pour l'Académie de Nancy-Metz 6 projets, 3 dans le cadre des investissements d'avenir IFRAN et 3 dans le cadre de l'incubateur Numérilab. Et dans ces projets, il est tout à fait notable de constater que la place des données, en particulier sous la forme de la trace d'apprentissage des élèves, des Learning Analytics, est absolument centrale. Voilà pourquoi il nous avait semblé si important que nous puissions y réfléchir ensemble. Quelques exemples.
Le projet Métal, qui propose de concevoir, de développer et d'évaluer un ensemble d'outils destinés aux élèves et aux professeurs pour un apprentissage personnalisé des langues, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral, avec des outils qui sont fondés sur l'intelligence artificielle, sur l'analyse des traces numériques d'apprentissage des élèves, des outils qui sont tournés vers l'évaluation diagnostique et vers le suivi pédagogique des élèves. Un autre projet que vous connaissez certainement, le projet Ligne humaine, qui s'intéresse à la littératie et à la numératie, dite émergente parce que on s'occupe particulièrement des enfants qui sont d'âge préscolaire, en utilisant, dès ce moment-là, les traces d'apprentissage des enfants de moyenne et de grande section de maternelle. Et là encore, la finalité est très claire, c'est d'améliorer l'efficacité de l'école maternelle auprès des élèves qui en ont le plus besoin, là encore en ajustant ses pratiques d'enseignement. Le projet PEACE, qui lui cherche à étudier la consommation réelle, effective, de ressources éducatives numériques par les élèves. Comment les élèves s'emparent-ils des ressources numériques? Qu'y font-ils? Afin de l'analyser et de fournir des synthèses qui puissent évidemment être utiles aux auteurs de ressources, aux éditeurs, sur l'usage réel et donc d'émettre également des préconisations de conception, et puis aux enseignants pour les doter d'indicateurs sur l'utilisation faite de ces ressources par les élèves. Et ne n'oublions pas, ça a été d'ailleurs l'occasion d'un grand travail hier toute la journée, les élèves à besoins particuliers, pour lesquels le numérique peut véritablement constituer une aide précieuse. Et je pense notamment au projet Robotisme, qui vise à favoriser l'inclusion scolaire d'enfants qui portent des troubles du spectre de l'autisme par la robotique, avec en particulier le fait de tester des interactions entre ces enfants et des robots qui soient non humanoïdes pour éviter les biais et les difficultés de relation de ces enfants. Donc il y a des projets extrêmement intéressants. Donc tous ces projets de recherche, l'Académie en est partenaire. Et c'est un point extrêmement important parce que cela a vraiment permis de créer un cadre de confiance entre le monde scolaire et les chercheurs et de multiplier les occasions de collaboration autour de projets qui sont extrêmement ambitieux. Et quand je parle de collaboration, je parle véritablement de collaboration, c'est-à-dire presque de co-construction, évidemment dans le respect des compétences spécifiques de chacun. Les enseignants ne vont pas se transformer en chercheurs en sciences cognitives ou en robotique de haut niveau, mais ils apportent un concours absolument essentiel et les chercheurs nous disent à chaque fois combien ce travail de collaboration avec les spécialistes de l'éducation, de la transmission des savoirs, de la compréhension des interactions avec les élèves que vous êtes est absolument essentiel à nos recherches. Et nous avons la très grande chance ici à l'Université de Lorraine de disposer de laboratoires de recherche de pointe dans ces domaines technologiques, j'en parlais il y a un instant, comme dans ceux des sciences cognitives. Et cette recherche-là, vous l'avez bien senti dans mes premiers propos, elle n'est pas décorrélée du tout de ce que nous faisons, nous, chaque jour dans la classe, parce qu'elle rejaillit sur la formation et elle a un impact réel sur les élèves. Et je voudrais juste en donner quelques exemples. D'abord pour rappeler que les objectifs fondamentaux de ces projets de recherche montrent que le numérique est un vrai levier d'individualisation, de personnalisation de l'enseignement. C'est le point essentiel. Par l'adaptation des parcours et des méthodes d'enseignement au profil de chacun des élèves. Ce qu'apporte l'outil numérique, c'est évidemment, vous le savez tous, une capacité extrêmement grande de stockage des données, de traces d'apprentissage, une rapidité de calcul, évidemment, bien supérieure à ce que nous, enseignants, pédagogues, nous sommes capables de faire. Et donc, évidemment, l'utilisation de ces outils automatisés dans le traitement des traces d'apprentissage des élèves doit nous permettre un diagnostic beaucoup plus facile et surtout beaucoup plus fin de la manière dont nos élèves apprennent.
Est-ce que ça veut dire que nous n'avons plus besoin d'enseignants? Mais non, je vous rassure. Parce qu'au bout du compte, le choix pédagogique, l'intelligence des situations humaines restera toujours et exclusivement l'apanage de l'enseignant, qui est seul à même de choisir la stratégie pédagogique qui lui paraît la mieux appropriée parmi les solutions qui vont lui être proposées. Et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important, et je n'oublie pas quelque chose qui me paraît essentiel et qui ne doit plus être oublié, qui est la question de la bienveillance. Parce que cette évaluation bienveillante, ce soutien et cet accompagnement bienveillant, évidemment, il est l'apanage avant tout des pédagogues pour être toujours principalement centré sur l'intérêt de l'élève. Tout ceci nous amène aussi à revisiter de manière assez profonde la conception des ressources numériques. Et si on prend par exemple le cas de ce qui nous occupe bien à l'heure actuelle dans la région Grand Est, donc le travail autour des ressources et des manuels, eh bien on voit bien le passage fondamental entre le manuel papier imprimé avec une logique extrêmement séquentielle, linéaire, et les ressources numériques qui impliquent évidemment une toute autre façon de butiner à travers les éléments qui nous sont proposés, avec des logiques d'hypertexte, des conceptions de ressources qui sont en granules, évidemment en unités indépendantes, aussi bien vidéo, texte, activité, déposées sur des plateformes interactives. Ça veut dire qu'ils peuvent être aussi alimentés par les enseignants eux-mêmes, qui sont non seulement les récepteurs de ces ressources, mais qui en sont aussi des producteurs et des acteurs, et parce qu'ils peuvent soit les produire, soit les agencer de manière finalement personnelle pour répondre à la diversité des parcours dont nous avons besoin. Et donc cette ressource, elle est devenue essentiellement adaptable. Et de ce point de vue, je remercie encore la DNE qui nous fera bénéficier cet après-midi d'une présentation des banques de ressources numériques pour l'éducation, les fameuses BRNE, qui justement sont déjà conçues et fonctionnent déjà suivant ce principe. Tout cela pour dire que nous sommes bien au cœur de l'innovation pédagogique, même si je ne réduis pas l'innovation pédagogique au numérique. Le numérique est un levier important de l'innovation pédagogique. Et ce que je voudrais me permettre de dire, c'est que nous avons beaucoup, là où j'ai essayé de parler de notre responsabilité en tant qu'auteur, en tant qu'enseignant, en tant que pédagogue, et donc l'individualisation de notre métier que cela permet, mais je voudrais aussi m'intéresser au cas des élèves et dire combien cela peut également changer le positionnement des élèves. Parce qu'il s'agit fondamentalement de rendre les élèves plus autonomes dans leur travail. Et il s'agit aussi, en parallèle, donc non seulement de favoriser cette autonomie, donc cette individualisation des parcours, mais aussi de favoriser le travail collectif des élèves et des interactions fort différentes de ce que nous avons dans les usages usuels pédagogiques. Et en particulier en mettant à leur disposition des outils de collaboration. Et ça, je pense que c'est une piste extrêmement intéressante. Je le redis, les élèves doivent être considérés comme des acteurs à part entière. Ils doivent pouvoir expérimenter en étant eux aussi confrontés aux difficultés d'une réalisation concrète et d'une mise en œuvre concrète de leur savoir. Voilà pourquoi l'Académie de Nancy-Metz est très résolument engagée vers le développement des Fab Labs. Et nous avons déjà commencé dans un certain nombre d'établissements scolaires et nous avons convié les collectivités territoriales à nous accompagner dans ces transformations et je suis heureuse de dire qu'elles sont là, qu'elles répondent et que nous allons pouvoir continuer dans ce domaine. Un mot encore pour dire que, évidemment, tout ceci n'est pas possible sans les aspects de sécurisation et de protection des données sur lesquelles vous allez également avoir l'occasion de travailler, parce que ce sont des données qui sont relatives à des élèves souvent mineurs, donc vulnérables. Cette question de la sécurisation, elle est essentielle. Voilà pourquoi, de notre point de vue, et nous n'y dérogerons pas, nous considérons que la diffusion des parcours, de tout ce que nous sommes en train de créer collectivement, doit obligatoirement passer par l'environnement sécurisé des ENT
et le gestionnaire d'accès aux ressources, le très célèbre désormais GARE, parce que cet intermédiaire est seul à même de fournir à l'élève un parcours qui soit à la fois individualisé, mais sans que l'éditeur de contenu ait communication des données personnelles des élèves. Et ça, c'est un point très important. Il s'agit bien de créer des espaces de confiance dans lesquels nous pouvons, de diverses origines, collaborer en toute sécurité. Et c'est quelque chose d'important. Et évidemment, je sais que les référents aux usages du numérique qui sont présents aujourd'hui, et donc que je salue, vous le savez, ont cette mission d'information par rapport à toute cette question de protection des données, en particulier à l'heure du RGPD. Pour conclure, je voudrais vraiment redire que nous sommes dans un partenariat extrêmement important, je l'ai décrit, avec les chercheurs, entre académies, avec le niveau national. Je voudrais également saluer la volonté commune que nous avons et que j'ai déjà cité, des collectivités territoriales qui investissent beaucoup, nous le savons, dans ces plans divers et variés, y compris pour les territoires qui sont les plus fragiles ou les plus éloignés du numérique, et je pense en particulier à l'appel à projet de l'école numérique innovante et ruralité, extrêmement important. Et puis je n'ai pas besoin évidemment de citer le grand projet du lycée 4.0 que vous connaissez tous et toutes. Et pour terminer, je voudrais souligner que nous sommes quand même dans une journée pour le moins originale, une journée qui dure 5 jours, puisque c'est toute une semaine qui a été consacrée au numérique éducatif. Et j'espère que vous allez pouvoir en apprécier toute la diversité. Quand même rappeler que dans les 3 premiers jours, nous avons eu énormément de délégations de lycées qui ont pu se former, qui ont pu échanger entre pairs, lycée 4.0, lycée non 4.0, lycée futur 4.0, voilà, des échanges entre équipes. Que hier, nous avons eu la très grande chance de profiter de la présence des experts, encore nombreux aujourd'hui, de la direction du numérique pour l'éducation, avec des groupes de travail consacrés à la production de supports de formation et, comme je le disais, la réflexion sur les ressources numériques dans le cadre de l'inclusion scolaire. Demain, une demi-journée assez exceptionnelle dans laquelle vous pouvez revenir avec une autre casquette, celle de parents, en particulier, puisqu'elle s'intitule cette journée « J'apprends le numérique en famille ». C'est une journée qui est destinée au grand public, en particulier aux parents de nos élèves, pour leur montrer finalement le numérique à l'école, c'est quoi, ça ressemble à quoi, et pour leur permettre de toucher du doigt vraiment cette point. Et je pense que pour limiter effectivement cette fracture numérique qui semble s'installer et qui peut être soit sociale, soit territoriale, je souhaite que vraiment cette journée soit un vrai succès. Je voudrais vraiment, en conclusion, vous remercier, vous, tous et toutes, parce que si nous avons pu organiser cette belle semaine, c'est vraiment l'aboutissement de votre travail depuis pas seulement des semaines, des mois, mais des années. Un grand merci à vous. Et puis, si vous me le permettez, un merci particulier à la DAN, à toute la direction académique, à toute la délégation académique du numérique dans l'Académie de Nancy-Metz, qui est sur les dents depuis plusieurs semaines et qui travaille, nous le savons, d'arrache-pied, et pas seulement depuis quelques jours, depuis déjà très longtemps. Donc, vos applaudissements pour la DAN, s'il vous plaît. Merci beaucoup.